À peu près tout le monde connaît le personnage de Jack Sparrow, incarné au cinéma par Johnny Depp dans la célèbre saga Pirates des Caraïbes. Mais peu de gens savent qu'il est inspiré par un vrai corsaire anglais devenu pirate qui a vécu et opéré depuis la Tunisie au XVIIe siècle et qui a fini par se convertir à l'islam. C'est Jack Ward, voici son histoire. John Ward, connu sous le nom de Jack Ward, est né vers 1553 à Faversham, une petite ville du sud de l'Angleterre. On ne sait pas énormément de choses sur sa vie, la plupart des informations provenant de pamphlets écrits par des personnes qui auraient navigué avec lui lorsqu'il était pirate. C'est en tant que pêcheur que Jack Ward débute sa vie d'adulte, mais c'est lorsque l'Espagne tente d'envahir l'Angleterre avec sa flotte en 1588 que son destin prend une toute autre tournure. C'est à ce moment-là que la reine Élisabeth Ier d'Angleterre lui délivre une licence qui lui permet de piller et d'attaquer les navires espagnols en tant que corsaire. Mais en 1603, le roi Jacques Ier d'Angleterre monte sur le trône et conclut un accord de paix avec l'Espagne. Les corsaires perdent alors leurs revenus et beaucoup d'entre eux ne l'acceptent pas et continuent leur pillage. Ils sont alors considérés comme pirates car ils ne détiennent plus de documents officiels qui leur permettent de le faire. Mais ce n'est pas tout de suite le cas de Jack Ward qui redevient pêcheur pour un temps. Quelques mois plus tard, Ward est convoqué par l'armée et rejoint la marine royale qui opérait dans la Manche. Mais au bout de 15 jours, il convainc ses co-navigateurs de déserter et de voler un petit navire. Il est nommé capitaine par cet équipage devenu pirate. De là, Ward et ses marins s'orientent vers la Méditerranée et ils parviennent à acquérir un navire de guerre armé de 32 canons qu'ils renommèrent The Gift ou le cadeau. Ils s'en servent alors pour attaquer et piller pendant 2 ans les navires marchands, une période durant laquelle Jack Ward développe sa flotte et amasse beaucoup d'argent. À partir de là, sa réputation de pirate véhément va en grandissant. On dit même qu'il était tellement prolifique que Venise était sur le point de déclarer la guerre à l'Angleterre à cause de lui. En 1605, Jack et son équipage amarrent à Salé, au Maroc, où plusieurs marins anglais et néerlandais les rejoignent. Un an plus tard, Ward passe un accord avec Athmane Dey, le Dey du Tunis qui régentait la Tunisie au nom des Ottomans. Athmane autorisera Jack à utiliser la ville de Tunis comme base de ses opérations et en échange, il est convenu que le corsaire anglais lui reverse 1/5 de ses bénéfices. De Tunis, Ward parviendra à capturer plusieurs navires marchands de haute valeur, dont le phénoménal Reiniera et Soderina, un bateau de 1500 tonnes dont la cargaison lui rapportera au moins 1 million de livres, ce qui équivaut aujourd'hui à 134 millions de livres. Pendant l'hiver 1606-1607, un drame survient. Le bateau de Ward coule au large de la Grèce après une terrible tempête. Lui et plusieurs de ses marins désertent le navire et voguent vers la Méditerranée orientale, tandis que le reste de son équipage, constitué de 250 Tunisiens et 150 Anglais, y trouveront la mort. Les habitants de Tunis sont révoltés, mais Athmane Dey décide de lui conserver sa protection. En 1609, Jack Ward se convertit à l'islam et prend le nom de Youssef Rice. Il continuera à commander toute une flotte de navires immenses sur les eaux de la Méditerranée. Youssef Rice finira par retourner à Tunis où il élit domicile. Il y mourra en 1622 vers l'âge de 70 ans. En Tunisie, on le surnommait Jack Ousfour, qui signifie Jack l'oiseau, car il s'était pris de passion et d'affection pour les petits oiseaux du pays. Jack Ousfour est devenu Jack Birdie dans sa version anglaise, puis Jack Sparrow au cinéma, Sparrow signifiant moineau. À l'écran, si l'on prête bien attention, on peut remarquer que le capitaine Jack Sparrow arbore un pendentif marqué du croissant et de l'étoile. Certains ont fait le lien entre cet accessoire et la religion musulmane que Jack Ward avait embrassée. Jack Ward était l'un des pirates les plus influents de l'histoire qui finira par inspirer l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma hollywoodien.